Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo FAQ, la première de l'année. Il faut savoir que je vous ai posé, je vous ai demandé de me poser des questions si vous le souhaitiez sur Instagram il n'y a pas si longtemps que ça et en fin d'année dernière. Donc du coup voilà, il est temps que je réponde à toutes ces petites questions. J'ai mon assistante qui est très relou à côté de moi, hein, comme d'habitude. Bref, donc on va commencer tout de suite. Donc, la première question, c'est de ta collection Disney, quel est l'objet que tu préfères et dont tu ne pourras jamais te passer? Donc la question est quand même relativement compliquée, on est bien d'accord, parce que j'aime toutes, que ce soit peluche ou figurine. Mais c'est vrai que je pense sincèrement que l'objet dont je ne pourrai jamais me passer et dont je suis très fière d'avoir... de l'avoir, c'est la première grosse peluche Stitch que j'ai achetée. À l'époque je l'avais achetée au Disney Store, je me vois encore aller avec mon père à Paris. Et lui avait des rendez-vous pro et du coup moi j'avais été sur les Champs-Élysées toute seule et tout. Et j'avais été au Disney Store, j'avais acheté plein de trucs et tout, dont cette fameuse peluche qui est énorme. Faudrait que je vous la montre la prochaine fois dans un vlog. Mais c'est une peluche qui m'a toujours suivie. Quand je suis partie vivre en Afrique, c'est pareil, je l'avais emmenée. C'est vraiment la pièce que j'avais emmenée en première. Sachant qu'elle est très grosse, donc elle prend quasiment une valise à elle toute seule. Mais c'est vrai que voilà, je l'emmène partout, c'est vraiment... ma peluche préférée de Stitch, on va dire. Il y a toute une histoire en fait derrière cette peluche là et je la voulais absolument. Donc à l'époque je l'avais pas payée, je crois que j'avais dû la payer 35 ou 40 euros, donc ça restait très raisonnable parce que c'est vraiment une très grosse peluche. Mais voilà, je dirais que c'est ça, même si j'aime toutes mes figurines et mes peluches, mais celle-ci est bien particulière à mon cœur. Ensuite, si tu devais revivre une journée sans la changer, laquelle serait-elle? Alors c'est très simple, la journée que je pourrais revivre sans aucun problème, c'est mon mariage avec Alan. La journée de notre mariage, vraiment c'était une journée magnifique, je changerais rien, même s'il y a eu des couics et des couacs, que ce soit de mon côté comme de la famille Alan, où on m'a un peu saoulée en niveau table, des gens qui s'invitent, enfin bref, ça a été un petit peu, voilà, sur certains moments chaotique pour moi parce que du coup ça m'a gonflé et je me suis énervée. Mais voilà, c'est toute une organisation, un mariage, vous le savez. Donc quand vous commencez à avoir des coups et des couacs, ah non mais je m'entends pas avec cette personne là, on se fait la gueule, donc forcément bah oui, mais moi ça fait un mois que je travaille sur mes plans de table, donc si tu veux, tu commences à me gonfler, à vouloir changer de Pierre-Paul Jacques, enfin bref. Donc du coup voilà, c'est les aléas d'un mariage, hein, c'est comme tout. Mais c'est vrai que voilà, il n'y a pas de mots pour décrire en fait. Même si on était très stressés, que ce soit lui comme moi, etc., mais tout s'est quand même relativement bien passé, on était très heureux. Et voilà, c'est un moment partagé avec nos familles. Et voilà, il n'y a pas de mots, on était très contents de cette journée là. Donc ouais, celle-là sans aucun souci pour la revivre et sans rien changer, il n'y a aucun problème. Alors ensuite il y avait une autre question, c'était qu'as-tu commandé au Père Noël? Donc bah forcément cette question là elle est passée, hein, j'ai envie de dire. Après par exemple pour l'année prochaine, enfin pour cette année, ok on est qu'au mois de mars, mais quand même en fait c'est ce que j'ai dit à Alan. Là je tiens un carnet avec toutes les photos, parce que du coup ça parle plus, que ce soit pour moi, pour Alan, c'est plus joli visuellement aussi, de toutes les figurines, les pop, les livres que j'aimerais. Et du coup, bah voilà, quand on me demandera ce que je veux à Noël, bah je prendrai dans ce carnet et je dirai bah voilà, il y a ça, ça, ça que j'avais vu, que je ne me suis pas pris. Si ça vous intéresse, voilà, ce sont des idées. Donc par exemple, là il y a Pâques qui va arriver, donc... bon, Alan m'a déjà pris un truc, mais par exemple ma mère, si elle me demande, bah il y a par exemple le livre Hercule, vous savez j'ai pris le Stitch la dernière fois, donc ça peut être une idée. Enfin vous voyez, il y a vraiment plein de choses. Et pour Alan en fait, super les pompiers, merci. Ah non c'est les ambulances, on va attendre qu'ils soient passés, voilà. Et même pour comment, ce que je dis à Alan, si toi tu t'as pas d'idée ou tu veux me faire un cadeau, t'as juste à regarder dans ce carnet. Au moins voilà, ça donne des idées et moi du coup ça me permet de voir ce que j'ai acheté, ce que j'ai pas acheté, mes envies, et voilà, donc je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, donc j'ai déjà plein d'idées pour l'année prochaine, enfin pourquoi je dis l'année prochaine, pour cette année. Mais vu que je m'achète des choses au fur et à mesure, ce carnet c'est quand même plutôt pratique, parce que en fait quand j'ai acheté des pièces,
que je voulais, je stabilote en jaune et du coup bah voilà. Si vous voulez que je vous montre ce carnet là, d'ailleurs je crois que je vous l'ai déjà montré dans un vlog, n'hésitez pas à me le redire. Ensuite, une autre question. Alors, je vais pas répondre vraiment à cette question, mais je vais vous expliquer les choses. Déjà, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je ne veux pas forcément dire ce que c'est, donc je vais vous expliquer la question. Déjà, salut, est-ce que je peux te demander quelle est ta maladie, si ça ne te dérange pas? Donc, ma maladie, vous savez que je ne veux pas dire le nom de ce que j'ai. Tout simplement parce que professionnellement ça peut, voilà, ma société peut dire bon, je suis à un stade de base, on va dire, parce que je me porte relativement bien, mais il y a des cas qui sont bien plus graves que moi. Moi quand j'avais été voir la médecine du travail, il m'avait dit mettez-vous en tant que handicapé. Non, je suis pas handicapée, pour moi c'est pas, enfin, vraiment pour moi quelqu'un d'handicapé c'est quelqu'un qui ne peut plus bouger, ou vraiment qui a des gros soucis et voilà, qu'on peut considérer comme personne handicapée et que ce n'est pas une honte. Mais moi concrètement, à part me mettre un fauteuil derrière la caisse, il pouvait rien faire de plus dans le métier que je fais. Je lui ai dit que moi être assise c'est pire parce que du coup ça me donne des fourmis, etc. Donc moi il faut que je bouge, justement, il faut que je sois active. Donc je refusais en fait d'avoir un stade d'handicapé alors que je me voyais pas comme une handicapée. C'est vrai que voilà, donc en fait je peux, si je suis trop souvent en arrêt, mon entreprise peut me dire par rapport à ma maladie que je peux nuire à l'entreprise, donc me licencier. Bon, actuellement c'est pas du tout le cas, mais je ne souhaite pas en fait, même ma responsable, aucune de mes collègues savent ce que j'ai réellement et savent que j'ai une maladie qui est chronique. Qui est considérée comme chronique, mais voilà, en soi personne d'autre ne sait ce que j'ai, à part les vagues petites choses que j'ai dit. Mais voilà, vous savez que moi du coup ma maladie vient en crise, donc c'est le cerveau qui, ça vient du cerveau en fait, qui n'envoie pas assez d'informations à certaines zones de mon corps et du coup qui bug et qui enfin mon corps se bouffe. Voilà, donc j'arrive à gérer à peu près les choses. Faut savoir que sur cette maladie là, donc je ne donnerai pas le nom, il n'y a aucun traitement qui existe parce qu'il y a très peu d'éléments sur la maladie. Pourtant c'est une maladie qui est quand même, enfin, il y a quand même pas mal de gens qui ont cette maladie là, mais il n'y a aucun traitement de fond, il n'y a aucun traitement qui existe. Moi le traitement que je prends c'est pour éviter en fait que les crises viennent, mais ça n'empêche pas que si une crise doit venir, elle viendra. C'est une genre de protéine, alors laquelle, me demandez pas, je suis pas médecin. C'est une protéine en fait que je m'injecte 3 fois par semaine. Bon, je vous avoue qu'en ce moment c'est plutôt une à avoir 2 fois par semaine et non 3 parce que bah, je zappe en fait avec le boulot, la fatigue et tout. Attendez, je ferme le placard parce que le pied me saoule. J'oublie un peu aussi, mais voilà, donc là au mois de décembre j'ai eu un début de crise que j'ai réussi à vite arrêter moi-même, hein, parce que je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ça. Mais en fait c'est tout ce qui est émotionnel. Donc du coup voilà, quand j'ai quelque chose qui me contrarie mais vraiment d'assez intense on va dire, ça peut me provoquer une crise et du coup voilà. Alors faut savoir que comme je vous ai dit, moi la dernière fois que j'ai eu une crise, donc en 2018, fin 2018, début 2019, elle était très corsée puisque c'était la moelle épinière qui avait été touchée. Je regarde ce que ce n'est fait. Et mon cerveau, lui, était touché plusieurs fois déjà, mais sans que je sente en fait que j'avais des crises comme celle-ci. Mais voilà, après, il y a des gens qui sont paralysés, qui sont en fauteuil roulant, enfin, voilà, il y a plein de choses par rapport à cette maladie-là et malheureusement, bah, ils n'arrivent pas à trouver de traitement ni quoi que ce soit. C'est une maladie chez moi, enfin, c'est une maladie génétique, donc c'est l'un de mes parents qui m'a donné ça. Mais après, voilà, c'est comme ça, je vais plutôt bien, donc je vis avec, j'ai pas le choix de toute façon. Donc voilà, donc je ne dirai pas le nom de ma maladie, je pense que je vous en ai beaucoup dit, mais je vous en parle régulièrement hein, dans mes vlogs, etc. Mais voilà, je ne souhaite pas divulguer le nom et en dire plus, on va dire ça comme ça. Je suis désolée, hein, j'ai l'impression d'être orange, l'avenir est pourri, c'est une catastrophe. Ensuite, une autre question. Home Tour Collection. Alors,
Je sais pas si j'en ferai un, dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser, parce que la maison, concrètement vous la connaissez, hein, il y en a dans la chambre, il y en a ici, mais voilà, donc si vous voulez que je vous fasse quand même les pièces où il y a les collections, que je vous remonte ma collection en même temps, n'hésitez pas à me le dire, il n'y a aucun souci. Ensuite, je fais que des conneries. Je crois que là c'était tout ce que j'avais comme question. Je vérifie parce que... Ah oui, Puppy fait les bêtises. Elle joue avec son truc. Tac, 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 tac. Je crois que là j'ai tout noté. Tac. Ouais, donc... ah non, attendez. Ensuite, avez-vous des désaccords par rapport à votre collection avec Alan? Alors non, j'ai pas du tout de désaccord parce qu'en fait, je lui ai donné ma maladie, on va dire ça comme ça, de collectionneuse. Alors il collectionne beaucoup moins que moi, je craque beaucoup plus pour lui, on va dire, parce qu'il adore Dembo, donc souvent c'est moi qui lui achète les choses Dembo. Mais c'est vrai que maintenant, tout ce qui est Maui, tout ce qui est The Rock, tout ce qui est... figurines, etc. C'est vrai qu'il est un petit peu comme moi là, vous voyez, au Noël dernier il m'a demandé Zerg, il m'avait demandé Raph Lacasse, enfin voilà, donc lui c'est plus au coup de cœur que ça va marcher, mais non, niveau collection on n'a aucun désaccord parce que on s'entend très bien là-dessus. Là comme vous avez vu, il s'est acheté son socle Ragnarok que je vous ai montré dans le dernier vlog, et il a son marteau. Enfin voilà, là en fait on est en train de... On a hâte de pouvoir partir de la maison pour se dire il aura vraiment tout un meuble pour lui avec plus de place. Parce que là actuellement il n'y a pas assez de place pour lui. Donc c'est un peu compliqué. Mais non, on n'a pas du tout de désaccord. Donc c'est vraiment cool à ce niveau-là. Ensuite, parmi toutes tes collections, quelle est la pièce dont tu es la plus fière et préférée? Oh, hé, tu vas arrêter toi, merde. Alors là, aucune idée. Je vous avoue que je ne sais pas du tout. Peut-être la grosse fierté d'avoir celle qui est là, en fait. Donc c'est une des grosses figurines qu'il y avait au parc à une époque, avec le socle sur le sable et la guitare. Je dirais que c'est celle-ci. Ensuite, toi qui adores Disney, ne serais-tu pas tentée par un pass annuel chez Mickey? Alors, il faut savoir qu'à une époque, avant que je parte en Afrique, j'avais le pass annuel. Donc à l'époque, il me coûtait beaucoup, enfin il coûtait beaucoup moins cher, moins de 300 €. J'ai eu pendant 2 années le gros pass, parce que je pouvais y aller régulièrement, etc. Après, je suis partie en Afrique. Et après, quand j'ai rencontré, enfin après j'y allais de temps en temps avec mes copines. Et après, quand j'ai rencontré Alan, c'est vrai que du coup on y allait régulièrement, mais on n'a jamais pensé à prendre de passe. Il y a juste une fois où on s'est dit pourquoi pas, à le payer en plusieurs fois. Mais après on l'a pas fait, il y a eu le Covid, et c'est vrai que là quand je vois actuellement les gens qui ont des passes annuelles, qui n'arrivent pas à réserver pour aller au parc alors qu'ils ont payé le prix fort pour avoir toute l'année, je trouve pas ça normal parce que du coup on paye une blinde, je crois que c'est plus de 400 € maintenant, si je me trompe pas, enfin voilà. Et en fait on peut pas y aller comme on veut, on peut pas se lever le matin et se dire tiens allez on va à Disney, on fait ça, machin, bah non en fait on ne peut pas, donc faut réserver, je trouve ça débile. Donc pour l'instant non c'est pas prévu, on a d'autres projets, mais peut-être à l'avenir, on ne sait jamais, mais faudra que vraiment là le pass soit rentable parce que sinon ça sert à rien quoi concrètement. Voilà. Ensuite, avez-vous commencé vos recherches de maison pour un éventuel déménagement? Alors, oui et non. En fait, là, on ne veut pas se frustrer parce qu'on a fait ça pendant 1 an, à regarder des maisons, à trouver des coups de cœur. Et en fait, on n'avait pas l'argent pour rentrer dans la maison. Donc là, en fait, on s'est dit depuis le début de l'année, on essaye de placer tous les mois, que ce soit lui ou moi, pour se dire en objectif... essayer, j'ai bien dit essayer de partir avant la période de Noël de cette maison, parce que ça coûte très cher de rentrer dans une maison, et ils demandent tellement de choses, que ça soit le loyer, la caution, les frais d'agence si vous passez par agence, les frais d'état des lieux, enfin non mais bref, donc on est à quasiment... Enfin moi je sais que pour rentrer là la maison actuellement où on est passé par notaire, au total j'en ai eu pour 1 500 € pour pouvoir rentrer dans cette maison là. Donc vous imaginez c'est très cher. Là actuellement on est plus sur les 2 000 à 2 400 €.
Donc vous voyez, c'est encore pire. Donc bah il faut des sous pour rentrer et c'est ce qu'on s'est dit avec Alan, on préfère prendre notre temps, mettre des sous de côté, prendre le temps de trouver, parce que franchement les 2 maisons qu'on a eu, on a eu que des soucis d'humidité. C'est frustrant, donc voilà, on veut pas regarder, parce que si on a un coup de cœur et qu'on n'a pas l'argent, on sera encore plus frustré. Mais le projet de la maison est vraiment mis en route cette année, donc voilà, on place un maximum et de toute façon je vous tiendrai au courant si on trouve une maison, etc. par la suite. Sony est en train de bouffer mon gilet, j'en peux plus de la vie, je reviens. Qu'est-ce que tu fais? Ah là 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 là. Voilà, voilà, me revoilà. Ensuite, le prochain lunch file que t'aimerais... attends. Le prochain lunch fly que tu aimerais et la prochaine pop que tu aimerais Disney. Alors là en lunch fly actuellement je n'ai pas prévu d'en racheter. Bah, les 2 que j'ai eu dernièrement, donc c'est celui-là de Stitch de Noël, enfin à Noël, et le lunch fly donc de la gamme iridescence de Disney, donc le rose que je vous ai montré dans un de mes derniers hauls Disney. Voilà, donc là j'ai pas eu de coup de cœur. Lunch fly, il faut vraiment que j'aille au coup de cœur, parce que je suis pas quelqu'un qui va acheter un lunch fly comme ça. Donc on verra par la suite. Si celui-là des 30 ans par exemple ne m'attire, il est très beau mais il m'attire pas, donc voilà. Et la prochaine pop que tu aimerais Disney. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de pop qui sortent, mais celle que j'aimerais vraiment là qui coûte quand même assez cher, parce qu'elle est dispo que sur Pop Culcha et sur Vinted elle coûte plus de 70 €. C'est la pop Rex en fait, quand il est avec la manette et le casque quand il joue devant la... comment ça s'appelle, devant la télé. Donc sur le jeu Zurg. Donc voilà, celle-là je l'aimerais beaucoup, mais elle est relativement chère. Donc je crois que là j'ai répondu à toutes les petites questions. Et hier j'ai vu que j'avais une question sur ma dernière vidéo YouTube, donc je vais y répondre en même temps. Ah, j'en ai une nouvelle. Alors, on me dit: bonjour Laura, aucun produit te donne des allergies sur la peau. Les produits, voilà. Donc non, j'ai eu la chance pour l'instant de ne pas avoir de réaction. Après je regarde quand même pas mal la compo et je fais quand même attention à ce que je mets sur ma peau, donc non. Après quand je connais pas la marque, je me renseigne, je regarde un petit peu, et quand j'ai un gros doute, d'abord je le teste en fait ici. Donc si j'ai une réaction, bah ça sera ici que j'ai la réaction, et puis voilà. Mais non, là-dessus j'ai de la chance. Et ensuite, je voulais savoir quel est ton mascara préféré du moment. As-tu une sélection? Je sais que tu utilises le Too Faced. Peut-être tu en connais d'autres de bien. Alors oui, en effet, le Veteran Sex de chez Too Faced, c'est un de mes coups de cœur. Si vous me suivez depuis longtemps, le Icône de chez Dior est vraiment très bien aussi, mais coûte juste un bras. Moi je l'ai acheté à l'époque quand je travaillais en parfumerie, donc ça date un petit peu maintenant. Et dernièrement je vous ai montré, hein, c'est vrai que celui qui est très bien, c'est le Kiko en fait de la collection de Noël. Donc là, est-ce qu'il est encore dispo? Je ne pense pas, à regarder sur le site. Celui-ci, je vous en ai parlé, je l'aime énormément, il est vraiment très bien, il fait des très longs cils, vraiment top. Et un que je peux te recommander aussi, c'est un de chez Primark, c'est le Blossom Dollar Lash, celui-ci. Donc pareil, il est vraiment très bien, moi je l'aime beaucoup. Et c'est des petits prix en fait, hein, donc voilà. Et le rose aussi de chez Maybelline, là le Sky Ice ou une connerie comme ça là, qui était sorti, j'avais d'ailleurs fait une vidéo pour montrer la longueur qu'il faisait, qui était oufissime. Donc c'est vrai que voilà, ces trois là je peux te les conseiller, ils sont vraiment très bien, moi je les aime beaucoup. Et voilà, on est sur un petit budget comparé au Too Faced qui augmente de plus en plus, et vu la conjoncture tout va augmenter encore plus, hein. Il n'y a pas que les courses hein, et l'essence. Donc voilà, je peux te conseiller ça, ils sont vraiment très bien à petit prix. Donc voilà, si tu vas pas chez Primark, va chez Kiko. Chez Kiko tu peux en trouver vraiment des très bons. Et chez Maybelline t'en as aussi des très bien. Le Bambi Ice aussi qui est vraiment très bien.
Donc voilà, moi j'alterne régulièrement et là bah aujourd'hui par exemple j'ai utilisé le combo des deux. Donc celui-ci et après j'ai redonné un petit coup avec celui-là. Mais vraiment moi je les aime beaucoup et ils sont vraiment très très bien. Donc voilà en tout cas pour toutes mes réponses. J'espère en tout cas que j'ai pu vous donner satisfaction avec ces réponses là. Si vous avez d'autres questions, n'importe quel sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je vous ferai une autre vidéo FAQ où je répondrai dans les vlogs comme je vous avais dit si je vois que j'ai pas beaucoup de questions. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, prenez soin de vous et je vous dis à très vite, ciao.